étudiant à l'école de l'Institut de haute études commerciales PES. Mon équipe se compose de Simon Damawi et moi-même Nazir Public. Donc on va débattre concernant le sujet de l'aide financière aux chômeurs. Tout d'abord, je vais vous demander de laisser à côté notre côté humanisme et solidarité avec les autres. Nous l'avons tous. Mais plutôt par une rationalité et chiffres. Je commencerai par me poser une question à la place des fonctionnaires et des salariés de l'État. Cette catégorie qui représente 5% de la population active du Maroc. Quand on parle de population active, il s'agit de 11 677 000 personnes, selon le rapport des ressources humaines de la loi de finances du 3e trimestre de 2014. Donc, est-ce que vous ne croyez pas qu'il est temps qu'on arrête de déduire des salaires de ces salariés-là, des montants auxquels nous ignorons même la destination et les finalités? Une cotisation pour la caisse de compensation, une cotisation pour la caisse de chômage, une autre pour la caisse de retraite. Il est plutôt temps de penser au pourquoi de la chose et non à son parcours. Donc, aider les chômeurs, c'est une idée à laquelle normalement personne ne devrait s'opposer. Certes, néanmoins, leur trouver un emploi serait 1000 fois mieux comme alternative. Parce qu'un chômeur, il ne cherche pas en effet un salaire, mais plutôt un emploi. Focalisons-nous sur les réformes basiques. Rebâtissons notre société et répartissons équitablement les richesses. Tirons profit de ces dépenses qui doivent normalement être insérées dans des secteurs qui se présentent la source de cette incapacité de réincarcérer les chômeurs au monde du travail. Donc, pour les cotisations salariales et patronales, elles devraient se rapporter quelques 478 millions de dirhams. S'ajouteront à cela les 250 millions de dirhams qui seront versés par l'État dès la première année. Est-ce que vous ne croyez pas que ces montants-là ne seraient pas effectivement suffisants à restructurer notre infrastructure sociétale? Il faut préciser aussi que, vu les conditions d'éligibilité, et selon le Haut Commissariat au Plan, très peu de chômeurs au Maroc bénéficieront de l'IPE. L'IPE, c'est l'aide financière aux chômeurs qui est sous l'abréviation de l'indemnité en perte d'emploi. Donc pour cela, pour bénéficier de l'IPE, il faut impérativement réunir les conditions suivantes, que je vais citer brièvement. Avoir perdu son emploi de manière involontaire. Justifié d'une période d'assurance au régime de sécurité sociale d'au moins 780 jours. Et je vous laisse imaginer combien d'employés marocains ne sont même pas déclarés et travaillent, comme on dit, en noir. Être inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services d'intermédiation compétents du marché du travail, en l'occurrence l'ANAPEC. Ne pas être titulaire d'un droit à une pension d'invalidité ou de retraite et être apte physiquement à travailler. Précisons ici que sur ces conditions-là, les marins-pêcheurs et les chauffeurs professionnels sont exclus de cette indemnité. Si on compare la liberté, égalité, fraternité française avec le pragmatisme américain, nous saurons automatiquement que ces deux pays-là sont bien plus développés que le Maroc. Mais en effet, ils présentent une supériorité par rapport au Maroc. Mais par contre, la France maintenant souffre parce qu'elle a suivi ce système par rapport aux États-Unis qui ont soi-disant ignoré le chômage, mais plutôt travaillant sur les formations pour pouvoir les reproduire au monde du travail. Donc ce que je viens de dire, chercher l'équivalence sociale à travers la dernière condition qui est d'être apte physiquement au travail. Je vous le répète, il faut chercher l'équité sociale. Il faut parler chiffres.